Étude biblique sur le chapitre 4 de Malachie. Écrit par l'apôtre docteur de la parole Don Ovono Emmanuel Bienvenu. Église Commission à bord Ephrata Tabernacle. Enregistrement numéro 0517/M, ID, HPED, G, E, LP. Boîte postale 20208 Libreville Gabon. Quartier plein ciel à 100 mètres de l'école Bellevue 3. Route pavée. Téléphone 06 64 50 42. Ou 077 25 86 51. Ce livre a été rédigé à partir du 24 novembre 2023, pour l'édification du corps de Christ. C'est une source d'enrichissement que les cœurs des chrétiens devraient savourer pour obtenir des éclaircissements sur l'orientation de leur vie. La Bible présente non seulement les bienfaits de Dieu dans nos vies, mais aussi ses recommandations et prophéties pour ses enfants. À la fin de l'Ancien Testament, Dieu a jugé bon de révéler à ses enfants ce qu'il avait prévu pour les temps de la fin. À cette fin, il a choisi le prophète Malachie. Ce livre nous conduit à la découverte des dernières paroles de Dieu dans l'Ancien Testament, ainsi que des prophéties divines pour nous, contenues dans le chapitre 4. Il constitue une source de joie et de réflexion pour toute personne qui prend connaissance du contenu de ce livre. Je m'engage à mettre en lumière cette délectable révélation de Dieu pour vous. Que Dieu bénisse votre lecture. Le livre de Malachie 4 contient les dernières paroles de Dieu pour clore l'Ancien Testament. En tant que dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu conclut cette période non pas par l'intermédiaire d'un prophète majeur, mais par un prophète mineur. Aussi, en examinant la fin du Nouveau Testament, on constate que Dieu ne termine pas l'histoire du Nouveau Testament par un prophète majeur tel que William Marion Branham. Branham affirme que les ministres du Nouveau Testament sont des prophètes, mais, humblement, je pense que cela pourrait être interprété à la lumière d'Ésaïe 60. Le livre de Malachie 4 nous offre une perspective sur la direction du monde. Il permet de réfléchir à la perception de Dieu à l'égard de ce monde au cours des 2423 dernières années. Depuis le dernier prophète jusqu'à nos jours, cette période peut servir de mesure pour comprendre la décision divine concernant la situation actuelle de la Terre. Combien de prophéties sont contenues dans ce petit chapitre de 6 versets, étant les derniers mots de l'Ancien Testament? Sur cette étude, il y a au total 5 prophéties dans ce 4e chapitre de Malachie. Définition sur la prophétie: une prophétie biblique, ou de Dieu, prédit l'avenir et le présent, les conséquences positives et négatives des événements. Elle peut annoncer les événements heureux comme malheureux, terrifiants. Elle reste entièrement sous le contrôle de Dieu. Ésaïe 14 verset 24. L'Éternel des armées elle a juré, en disant: oui, ce que j'y ai décidé arrivera, ce que j'y ai résolu et s'accomplira. Dieu tient sa parole. Le constat est que la première prophétie ne mentionne pas explicitement la terre qui sera brûlée, où les méchants et les hautains subiront le feu. Il s'agit plutôt d'une période de trouble ou de tribulation pour certains, un temps de détresse. Matthieu 24 versets 19 à 21. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Sophonie 1 verset 14, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. 2 passages qui confirment cette tribulation, qui ne serait souhaitable à personne. Le temps de chercher Dieu est encore possible. La prophétie constitue également un rappel des actions passées de Dieu et une annonce de ce qu'il fera à nouveau, ainsi parle l'Éternel. Exemple, Capernaum, Branham avec Los Angeles. Le souvenir est bel et bien une prophétie, surtout lorsqu'il tient à refaire la même chose. L'orgueil et toutes les possessions matérielles trouveront leur terme. Il est essentiel d'avoir des prédicateurs capables de nous sensibiliser au fait que la fin est déterminée par Dieu, une vérité que les hommes doivent reconnaître. Même la date de notre mort est déjà fixée, et ni la richesse ni aucun autre bien terrestre ne pourra nous sauver. Seul Jésus-Christ, le Saint-Esprit, détient le pouvoir de nous sauver. C'est là ce que nous devons chercher. Le défi avec le dernier chapitre de Malachie réside dans le désordre des éléments, qui nécessitent d'être rétablis. Étant donné que les prophéties de ce livre sont présentées de manière désordonnée, nous pouvons constater que c'est une disposition voulue de Dieu, étant donné qu'un prophète est la bouche de Dieu. Il est nécessaire que Dieu prévoie une personne pour rétablir l'ordre, tout comme Branham l'avait fait avec les âges de l'Église, Apocalypse 2 et 3.
Malachie 4 verset 6, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays des interdits, l'épouse. » Malachie 4 verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Malachie 4 verset 1, « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Voici comment cela devrait être disposé pour une meilleure lisibilité. Cependant, je pense que Dieu l'a orchestré de cette manière pour empêcher tout le monde de comprendre le chapitre. Étant la parole de Dieu destinée aux hommes, elle doit être révélée. C'est précisément ce que nous faisons en étudiant ce chapitre pour l'Église. Dieu a utilisé Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et William Marion Branham pour délivrer un message au fil des âges. Ces hommes sont devenus des anges. Chaque ange doit venir me remettre ce qu'il a prêché pour remettre ça en ordre. De la même manière, il faut quelqu'un pour remettre Branham en ordre. Branham était animé de l'esprit d'Élie, et cet esprit doit revenir à une personne avec le message nécessaire pour rétablir l'ordre. Les 7 anges venaient tour à tour dans son bureau, chacun avec son message, et c'est ainsi qu'il a mis en ordre les révélations qu'il a reçues. Cependant, William Marion Branham a prêché ce que Paul avait prêché. Ce qui veut dire que les autres avaient des messages en désordre. Le message de Branham doit être remis en ordre. L'esprit d'Élie viendra sur quelqu'un d'autre. Malachie 4 a prophétisé ce qui viendra sur son épouse à notre âge. Notre âge est celui du désordre, mais Dieu envoie un homme pour remettre de l'ordre dans tout cela. En étudiant ce chapitre, nous recevons la lumière sur notre âge. Malachie 4 détient 5 points prophétiques. Première prophétie, un jour spécifiquement déterminé par Dieu est à venir, et il doit être attendu. Nous devons rester vigilants pour que ce jour ne nous surprenne pas, car il s'agit d'une fin du monde prophétique caractérisée par une fournaise. Il est essentiel de ne pas vivre en croyant en notre éternité ici sur terre. Non, Dieu a fixé un jour qui approche rapidement. Il est impératif de venir à Christ, de consacrer nos vies à Dieu. L'exemple des 3 jeunes Hébreux avec le roi qui les condamne à être jetés dans le feu, mais eux-mêmes ne sont pas consumés par les flammes. L'enfer n'est pas éternel. Malachie 4 verset 1, « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. » Ce jour sera comparable à une fournaise. C'est une période où les gens subiront le feu, et les habitants de ce monde sont avertis. Dans la Bible, il est déjà fait mention d'une fournaise où étaient jetés les méchants, les rebelles, et autres. Cependant, dans cette fournaise, même les enfants de Dieu y furent placés, mais ils ne furent pas consumés par le feu. Cette fournaise est destinée à ceux qui ne suivent pas les recommandations de Dieu, aux incrédules, aux méchants, aux hautains. Peu importe la longueur du jour, la nuit finira par tomber. Que le temps se prolonge sur la terre pour que les humains négligeant les paroles du Seigneur, ou ce monde doit prendre fin avec sa méchanceté. En effet, la Bible nous enseigne que si une prophétie tarde à s'accomplir, il est nécessaire de patienter, car elle s'accomplira en son temps. En observant notre époque et les comportements des gens, il semble que beaucoup ne comprennent pas la direction actuelle de cette terre. Fournaise, grand four où brûle un feu violent. Grand feu ou incendie qui détruit tout. 2 Pierre 3 versets 7 à 12, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre dès à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent. La repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre a déjà défini un jour. Que fera-t-il ce jour? Deuxième prophétie, Malachie 4 verset 1, « Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Tous les hautains, qui affectent la fierté et le dédain pour mieux marquer la distance entre soi et les autres, et tous les méchants,
qui ne vaut rien dans son genre, qui est maigre ou insuffisant, de mauvaise qualité ou dans un état déplorable, minable, miteux, sont comme du chaume, partie de la tige du blé, du seigle, qui reste dans le champ quand on les a coupés. Paille, après la moisson. Jésus dit que la paille sera brûlée. Matthieu 3 verset 12, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le jour qui vient les embrasera, mettre au feu, pour ceux qui ne vont pas croire, le feu leur est réservé. Matthieu 3 verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Sophonie 1 verset 18, ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Sophonie nous rappelle que la richesse matérielle, même en quantité considérable, ne pourra sauver personne. En tant qu'enfant de Dieu, il est donc crucial de ne pas avoir de l'intérêt pour les biens terrestres. Après les 1000 ans de règne, voilà ce qui attend les incrédules. Ils seront comme de la chaume. Ici, nous trouvons caché l'enlèvement de l'épouse de Christ, qui va être le troisième événement ou prophétie dans ce chapitre de Malachie 4 à se réaliser. Et le prophète a vu cette écriture. Voilà pourquoi dans ses études, il va parler de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dans cette prophétie mise en lumière par Paul dans son déroulement, il décrit exactement la même chose que Malachie 4. 1. Un signal donné par le Seigneur, prophète. 2. À la voix d'un archange, message. 3. Au son de la trompette de Dieu, message. Les grandes lignes du plan de salut pour l'humanité émanant de Dieu sont clairement énoncées ici, en particulier pour le dernier tournant de la terre. La Bible déclare « Heureux ceux qui lisent et qui mettent en pratique ces prophéties ». Dieu ayant révélé son plan de salut, nous devons simplement le suivre pour vivre et échapper à la destruction de ce monde. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, Dieu t'enlève l'amour du monde. Il te recadre pour la vie éternelle. Ce Saint-Esprit ne se sépare jamais de nous, il rentre avec nous, même dans la tombe. Si tu vas dans la poussière, il va avec toi, pour la résurrection des morts en Christ. Seul un païen s'intéresse aux choses du monde, prêt à tout pour les acquérir. Comme Jésus l'a dit, tu es poussière. Cependant, si j'ai Dieu, le Saint-Esprit, demeurera avec nous et retournera à la poussière. C'est la seule chose qui meurt avec nous, et le Saint-Esprit est la vie éternelle. Contrairement aux biens terrestres qui ne sont jamais éternels avec nous, étant vanité des vanités. Ce sont les païens qui s'attachent aux biens terrestres et rencontrent des problèmes pour eux. Il existe déjà une date définie dans nos vies où nous irons tous à la tombe. Cependant, l'essentiel est de mourir en Christ, que le Seigneur vienne maintenant ou plus tard, que l'enlèvement se produise maintenant ou après. Nous devons veiller à ne pas être pris au dépourvu en nous attachant excessivement aux choses de cette terre. Israël est le pays le plus sécurisé, avec des satellites. Voici notre exemple. Mais l'homme est entré tuer et prendre en otage les personnes dans ce pays. La chose que Dieu t'a cachée est le temps de la fin et le jour de ta mort. Ce sont des événements inévitables qui se produiront, mais dont tu n'as pas connaissance. Nous, en tant que pasteurs, sommes là pour partager cette information, pour éveiller la conscience des hommes. Il est intéressant de noter que les mêmes hommes n'ont pas écouté Noé. Peu importe comment tu vis, il y a un jour déjà fixé. Que tu agisses mal, que tu méprises les autres, etc., il existe un jour déjà déterminé par Dieu. Noé a passé 120 ans à avertir les hommes, mais personne ne l'a écouté. Nous sommes actuellement dans l'âge des incrédules. Malachie 4 verset 1 nous révèle que même l'enfer n'est pas éternel, ça prendra fin. Mais nous ne prendrons pas fin. Peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par tomber. Ce monde doit prendre fin avec sa méchanceté. Si la prophétie tarde, nous devons patienter, car elle s'accomplira certainement. Cependant, le monde d'aujourd'hui ne semble pas comprendre ce qui doit arriver. Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans la fournaise avec des liens, mais ces liens ont été brûlés. Ils y sont entrés en étant libres. Nous, enfants de Dieu, avons un lien. Nous croyons à la même parole, nous croyons au même oint,
et nous sommes liés par l'amour de Dieu. Nous devons préserver ce lien. Tout le monde est important, pauvre comme riche, nous nous complétons. Et c'est ce que Dieu veut que nous manifestons, cet amour. Dieu nous prépare. Nous sommes tous un, il n'y a pas de distinction d'ethnie ou de province. Nous avons une seule province, le ciel, le Saint-Esprit, Immanuel. Nous devons demeurer ensemble et unis pour un avenir meilleur. Dieu prépare son épouse. Nous avons un ennemi commun, les terroristes. Alors, ne nous déchirons pas entre nous, car nous avons un ennemi commun. Nous devons vivre l'amour, communier ensemble, partager la parole ensemble, adorer ensemble. Dieu a brisé la désunion à la croix de Golgotha, il a brisé la colère, le mépris, la division, le dédain, la haine. Le méchant ne résistera pas devant le juste. La prophétie est donnée. Dieu a tout brisé à la croix. Frère Branham dit que si nous trouvons un frère qui veut nous diviser, considérons-le comme un païen. Quand il a fallu rebâtir les murs de Jérusalem, les travailleurs étaient soudés, les gardiens également. Sachant qu'il y a un jour que Dieu a fixé, nous ne pouvons plus plaisanter. Nous devons nous ressaisir. Si nous adoptons des comportements qui ne glorifient pas Dieu, nous devons nous en défaire. Branham dit que Simon était méchant. Il a prêché la parole avec les pieds sales. Nous avons un champ de maïs ou de riz. Lors de la récolte, seuls les épis sont ramassés, le tronc demeure, devenant ou étant assimilé à de la paille. Il y a une analogie avec l'enlèvement dans ce processus. Lorsque Dieu retire son épouse, il brûle le reste. De la même manière, quand le cultivateur récolte son maïs, il le ramène à la maison. Il enlève les tiges restantes, la paille, et les brûle. C'est du chaume destiné au feu. La deuxième prophétie parle de l'enlèvement, de la destruction. Bientôt, il y aura la séparation des enfants de Dieu d'avec les méchants. Paul, en écrivant les épîtres aux Thessaloniciens, s'est inspiré de Malachie 4. On ne peut pas avoir le blé sans avoir la tige, car la tige soutient et accompagne. Frère Branham dit que Dieu est obligé de remplir l'Église, car il y a certains, comme Judas Iscariote, qui doivent accompagner les autres. Les tiges accompagnent le blé, et le blé représente la parole. Nous devons la manifester. Les tiges représentent ceux qui ne sont pas de la parole. Il est essentiel de refuser d'accompagner les autres et de s'efforcer d'être le blé. Il faut examiner quel esprit on possède pour changer et devenir le blé. La Bible nous dit dans Matthieu 7 verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Cependant, la paille signifie l'absence de blé, l'absence de parole. Nous devons nous débarrasser de la paille, nous devons brûler la paille. La paille représente la mauvaise nature, le mauvais comportement, etc. Frère Branham dit que Dieu ne change personne, il révèle la nature. Nous devons être conscients de notre nature. Nous devons dire à Dieu que nous sommes ses enfants, et qu'il doit retirer la paille. La Bible dit dans Apocalypse, « Et je vis un autre ange qui descendait du ciel, il avait une grande chaîne. Il a saisi le dragon, le serpent ancien, et l'a lié, car nous devons être déliés. » Or, la Bible nous donne le pouvoir de délier les choses sur la terre. Une fournaise est déjà présente, un feu ardent, afin que nous laissions brûler nos mauvais comportements, la paille dans nos vies. Si nous ne brûlons pas cela, nous-mêmes brûlerons. Cette paille représente le démon en nous, le sorcier, les mauvais esprits, etc. Nous devons les brûler dans la fournaise, afin de ne pas être brûlés avec eux. Paul a récupéré Malachie 4 et en parle dans Thessaloniciens 4. 4 plus 4 égale 8 égale éternité égale le retour à zéro. Le ciel et la terre sont déjà passés avec fracas. Ça veut dire que les mauvaises atmosphères sont déjà passées, la paille a déjà été brûlée. Les choses sont devenues nouvelles, et je suis déjà une nouvelle personne en Christ. Troisième prophétie Malachie 4 verset 2, « Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Voyons d'abord ce que dit le prophète Branham ici. Brochure, le Dieu de cet âge mauvais. Cher Jésus, ne laisse aucun d'eux se perdre. En tant que ton serviteur qui se tient entre les vivants et les morts, leur indiquant du doigt la parole de Dieu, je ne peux pas les sauver, Seigneur, mais ils veulent être sauvés. Et, Père, comme je l'ai dit à maintes reprises, le soleil se lève le matin et comme il continue sa course, traversant la terre, il est envoyé par Dieu pour faire mûrir le grain, pour produire la nourriture naturelle pour la vie naturelle. Mais ô Dieu, toi, tu as dit,
pour ceux qui craignent son nom se lèvera le Fils de la justice avec la guérison sous ses ailes. Laisse le Fils de la justice, la parole de Dieu, se lever dans les cœurs des gens, et que les rayons guérissants de la foi dans cette parole, guérissant tout rebelle à la parole, et qu'ils conduisent les gens à la plénitude des fils et des filles de Dieu. Ils sont à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te présente ceux qui ont levé la main vers toi pour le salut de leurs âmes, tant ceux qui sont ici que ceux qui sont en liaison téléphonique. Amen. Un peuple prophétique ayant le respect du nom du Seigneur Jésus, Dieu. Il dit Amen. Ce qui caractérise les temps de la fin, ce sont des époques difficiles où les hommes adhèrent à de multiples religions, se montrant incrédules à la parole du Seigneur. Ils préfèrent respecter les églises avec leur doctrine plutôt que de croire en la parole de Dieu de leur époque. Donc, il y a clairement un peuple qui va craindre le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Que chacun fasse de son mieux pour en faire partie. Apocalypse 19 versets 11 à 13, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ainsi, comme le nom du Seigneur est la parole, la prophétie montre que les gens vivront en négligeant la parole de Dieu, foulant aux pieds cette parole. Nous sommes dans l'âge de l'incrédulité, l'âge de l'apostasie, l'âge où les pécheurs dominent la terre, règnent et sont plus nombreux que les enfants de Dieu. Jésus dit dans Luc 12 verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Or, le Père, c'est l'Esprit égal Dieu. Et Jésus dit « Et j'enverrai ce que le Père vous a promis. » Comme la voix avait dit sur la montagne de la transfiguration « Voici mon Fils, en qui j'ai trouvé bon de demeurer. » Dieu a aussi trouvé bon de demeurer en nous, nous donnant le royaume. Ce n'est pas notre choix, ou nos mérites, ou nos prières. Gloire à Dieu. Brochure, le message du temps de la fin. Paragraphe 11. Mais nous savons qui a la plus grande puissance, c'est Dieu. Et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan fut sa parole. Et oui, car la parole est Dieu, et qui est plus fort que Dieu? Ainsi, la parole est Dieu, et la parole devient notre force. Dieu dans l'Église fait la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses propres feux qu'il a fait. Et la lutte se poursuit. Or, Jésus dit en Marc 16, « En mon nom, ils chasseront des démons. » C'est pourquoi les démons n'aiment pas la parole de justice. Une Église qui prêche la parole ne peut pas être appréciée. Un pasteur qui proclame la vraie parole de Dieu ne peut pas être populaire. La parole les chasse. Ils ne peuvent pas introduire leurs fausses manifestations dans cette Église. Un frère ou une sœur qui craint ou respecte la parole de Dieu peut avoir du mal à se faire des amis, car les gens ont tendance à fuir la parole de Dieu. Gloire! Nous sommes ce peuple puissant. La plus grande puissance réside en notre Dieu. Dieu, étant la parole, nous a donné le meilleur moyen de combattre Satan. Cette parole, qui est le nom de Jésus, est notre force. La parole dans l'Église représente sa force, sa puissance, sa gloire. Satan ne peut avoir la parole, son travail consiste à pervertir la parole afin d'affaiblir l'Église et de faire de la parole son sujet ou sa gloire. Selon Marc 16, nous comprenons que le nom du Seigneur est la parole. Ainsi, la parole prêchée avec vérité dans une église chasse les démons, les sorciers et les esprits sataniques. Craindre, respecter, révérer. Pour vous, les enfants de Dieu, l'épouse de Christ, un peuple particulier dans cette génération qui semble avoir perdu le respect envers Dieu et sa parole à travers leur comportement, actions et gestes. Un peuple tient fermement au message donné par le prophète Branham. Ils préservent la parole, peu importe ce qui peut leur arriver, la priorité dans leur vie est de vivre le message. Ils ont de la révérence. Cependant, pour qu'ils puissent recevoir ce message, ils doivent avoir un ministère. Se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Se lèvera, une prophétie très pertinente. Le soleil doit se lever et briller sur ce peuple avec de la guérison. Cherchons d'abord dans la Bible qui est le soleil, et en plus celui de la justice. Soleil égale lumière. Sun. Fils de Dieu. Justice égale parole de Dieu le Fils parole qui doit se lever dans nos cœurs. Luc 1 verset 76 à 79, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies,
afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau, et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Un peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière de Dieu. Et Branham va prêcher, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Cette prophétie est liée à Ésaïe 60. Lorsque Dieu fait lever le soleil de la justice, c'est parce que les temps sont difficiles actuellement. C'est pourquoi l'intervention de Jésus dans nos vies est cruciale pour éviter d'être liés par les choses que le diable nourrit dans ce monde afin d'étouffer la parole et la foi en nous, surtout en ces temps de séduction. C'est le moment où nous devons chercher à ancrer la parole en nous pour guérir nos esprits et nos chairs, que le diable a plongés dans les ténèbres profondes. C'est une grâce pour nous, enfants de Dieu prédestinés, étant la semence de Dieu, les gens pour qui Jésus est à l'intérieur. Car pour les autres, il est à l'extérieur et cherche à entrer. C'est là que nous trouvons la différence entre l'épouse et l'Église. C'est de l'Église que Jésus, la parole, se tient dehors et frappe. Dans ce contexte, notre temps est défini. Dieu promet de faire lever son soleil ou sa lumière sur eux, simplement parce qu'ils ont respecté sa parole, son nom. Apocalypse 19 versets 11 à 13, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Psaume 37 versets 5 à 6, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » Brochure, le Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 189. Cher Jésus, ne laisse aucun d'eux se perdre. En tant que ton serviteur qui se tient entre les vivants et les morts, leur indiquant du doigt la parole de Dieu, je ne peux pas les sauver, Seigneur, mais ils veulent être sauvés. Et, Père, comme je l'ai dit à maintes reprises, le soleil se lève le matin, et comme il continue sa course, traversant la terre, il est envoyé par Dieu pour faire mûrir le grain, pour produire la nourriture naturelle pour la vie naturelle. Mais, ô Dieu, toi, tu as dit, pour ceux qui craignent son nom se lèvera le Fils de la justice avec la guérison sous ses ailes. Laisse le Fils de la justice, la parole de Dieu, se lever dans les cœurs des gens, et que les rayons guérissants de la foi dans cette parole, guérissent tout rebelle à la parole, et qu'ils conduisent les gens à la plénitude des fils et des filles de Dieu. Ils sont à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te présente ceux qui ont levé la main vers toi pour le salut de leurs âmes, tant ceux qui sont ici que ceux qui sont en liaison téléphonique. Amen. Brochure, Vision de Patmos. Paragraphe 252. Le soleil, quand il luit dans sa force. Oh, la force du Fils de Dieu brillant au milieu de nous ce soir. Se tenant ici, au milieu des 7 lampes d'or, dans sa septuple personnalité, en tant que juge. En tant que celui qui a souffert et est mort pour nous et qui a pris le jugement divin sur lui, et a foulé la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Pour le pécheur, pour l'âme perdue sur l'océan de la vie, il est une cataracte épouvantable. Mais pour l'Église, il est un doux sauveur, elle est ancrée dans le repos et elle entend le bruissement du ruisseau tandis qu'elle s'installe dans le repos, parfaitement rassasiée en Christ. Quel moment glorieux! Faisant briller au-dessus de nous ses chauds rayons, il dit, « Ne crains rien, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le Tout-Puissant, il n'y a personne en dehors de moi. Je suis l'alpha et l'oméga. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie. » Oh, quelle promesse, quelle histoire d'amour! Et l'agneau se tient au milieu de la ville qui n'a pas besoin de lumière, et il est le soleil de justice portant la guérison sous ses ailes. Il est le lit de la vallée, l'étoile brillante du matin, pour mon âme, il est le plus beau d'entre 10 000. Dans le chagrin, il est ma consolation, et dans les tourments, mon assurance. Il m'invite à déposer sur lui tous mes fardeaux. Alléluia! La guérison sera sous ses ailes. Ésaïe 60 versets 1 à 4, version Darby. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre,
et l'obscurité profonde couvrira les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi, et les nations marcheront à ta lumière, et les rois, à la splendeur de ton lever. Lève autour de toi tes yeux, et regarde, ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi, tes fils viennent et tes filles. Le soleil de justice se lèvera, Ésaïe 60, la lumière est là, le ministère d'Ésaïe 60 est plus grand que Malachie 4. Mais cette lumière jaillit déjà sur nous. Brochure, Shalom. Maintenant, quant au futur, il le tient. Comment est-ce que je saurai le moment où il viendra? Quand viendra-t-il? Je ne sais pas. Mais il sera là. C'est vrai. Quand fera-t-il telle et telle chose? Quand les malédictions s'en iront-elles de la terre? Quand ces réflexions bénies de l'amour de Dieu, réflexions sur ces arbres qui seront là et qui brilleront, et les fleurs et tout cela, quand cela sera-t-il immortel? Je ne sais pas. Mais cela arrivera. Quand est-ce que la réflexion des désirs du cœur de l'homme pour vivre, et les hôpitaux, les médecins, les opérations, les pleurs et les chagrins, quand cela cessera-t-il pour laisser place à un règne glorieux de 1000 ans d'un shalom avec Jésus? Et quand cela sera-t-il? Je ne sais pas, il a dit que ça sera là. Je ne sais pas comment il le fera, mais sa parole parlée sera confirmée lorsque le soleil de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Et pour ce qui est de la guérison, ça ne sera pas une guérison physique comme vous le pensez, tel que dire que quelqu'un est malade et que sa maladie lui sera enlevée. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant sous forme de type. Mais la créature entière sera changée. Ce mortel revêtira l'immortalité. Ce vieillage va devenir de la jeunesse. Amen. Eh bien, comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas, mais cela sera là. On ne parle pas ici d'une guérison physique comme pour guérir les malades. Si Branham guérissait les malades, c'était un type. Cela veut dire que l'homme sera changé, et il va revêtir l'immortalité. Le corps corruptible revêt l'immortalité avec Ésaïe 60. Le corps corruptible revêt l'incorruptible. La pierre fêtière, Jésus-Christ dans nos corps égale le 8e jour. Ésaïe 60 est là pour faire descendre l'immortel dans le mortel et pour que le mortel devienne immortel, même dans la mort. Le soleil de justice est le ministère d'Ésaïe 60 et il rentre dans l'épouse. Le soleil de justice fait de nous de nouvelles personnes. Le Saint-Esprit que nous recevons est Élie, Dieu lui-même. Le plus grand mystère de Malachie 4 réside dans ce ministère, qui est le dernier signe et sera le déclencheur de la guérison, ou la manifestation de la parole dans l'épouse avant l'enlèvement. C'est le lever du soleil de la justice sur le peuple particulier qui va respecter Dieu, la parole, et croire s'enfuir, Dieu, Jésus, Branham, Immanuel. Brochure, l'âge de l'Église d'Éphèse. Paragraphe 264. Observez ce que nous avons eu. Regardez seulement. Où le soleil se lève-t-il, géographiquement? À l'est, n'est-ce pas? Il se couche à l'ouest. Je prendrai une carte demain et je vous montrerai. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, sa trace a formé un 8 parfait. Il est monté tout droit en Irlande, revenu en arrière, directement, puis il est allé vers la côte ouest, pour redescendre de nouveau, un 8 parfait là où a passé l'Évangile. La civilisation a suivi le soleil. Combien savent cela? On vous l'a appris et vous le savez. La plus ancienne civilisation que nous ayons est celle de la Chine, puis ensuite elle passa directement dans les pays d'Orient. Et lorsque le Saint-Esprit, pas le soleil, mais le Fils. Jeu de mots avec Sun qui signifie soleil, et Son qui signifie fils. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, cela a formé un 8 parfait. Et cela s'est fait au cours des âges. Et au cours des âges, où l'Esprit sera reçu partout, ça formera un 8 parfait. Il faut que l'Évangile arrive à son bout qui est le Gabon, et cela renvoie à l'immortalité. Trouvons l'interprétation et la mission du ministère d'Ésaïe 60 détaillée par le prophète dans la citation suivante. Brochure, Shalom. Et quand cela sera-t-il? Je ne sais pas, il a dit que ça sera là. Je ne sais pas comment il le fera, mais sa parole parlée sera confirmée lorsque le soleil de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Et pour ce qui est de la guérison, ça ne sera pas une guérison physique comme vous le pensez, tel que dire que quelqu'un est malade et que sa maladie lui sera enlevée. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant sous forme de type. Mais la créature entière sera changée. Ce mortel revêtira l'immortalité. Ce vieillage va devenir de la jeunesse. Amen. Eh bien,
Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas, mais cela sera là. C'est revêtir l'immortalité dans nos corps. Pour cela, il faut d'abord respecter la parole de Dieu et la révéler. Le respect de la parole dans cet âge a une grande promesse pour ceux qui croient, pour la confirmation de ce message, la parole parlée de Dieu. Romains 2 versets 7 à 12, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme des hommes qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu il n'y a point d'exception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Gloire à Dieu pour ses promesses qui me rendent puissant dans la foi en Dieu. Seigneur, à qui d'autre irai-je? Car toi, et toi seul as les paroles de la vie éternelle. Corinthiens dit bien que c'est le ministère d'Ésaïe 60 qui va achever l'œuvre du Christ dans les élus, mes enfants, pas ceux de Branham, mais mes convertis. 1 Corinthiens 15 verset 48, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons posté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Brochure, l'âge de l'Église d'Éphèse. Paragraphe 264 à 265. Observez ce que nous avons eu. Regardez seulement. Où le soleil se lève-t-il, géographiquement? À l'est, n'est-ce pas? Il se couche à l'ouest. Je prendrai une carte demain et je vous montrerai. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, sa trace a formé un 8 parfait. Il est monté tout droit en Irlande, revenu en arrière, directement, puis il est allé vers la côte ouest, pour redescendre de nouveau, un 8 parfait là où a passé l'Évangile. La civilisation a suivi le soleil. Combien savent cela? On vous l'a appris et vous le savez. La plus ancienne civilisation que nous ayons est celle de la Chine, puis ensuite elle passa directement dans les pays d'Orient. Et lorsque le Saint-Esprit, pas le soleil, mais le Fils, lorsque le soleil commence à dissiper le brouillard et les brumes de la nuit, quel que soit l'endroit où se trouve la semence, elle vivra. Parce que tous les végétaux vivent par le soleil. Nous le savons. Vous pouvez verser du ciment sur un carré d'herbe, au printemps suivant, où se trouve l'herbe la plus épaisse. Au bord du ciment. Pourquoi? C'est cette vie là-dessous, on ne peut pas cacher la vraie vie. Cette petite vie, dès qu'elle sait que le soleil luit de l'autre côté, elle se frayera un passage au travers de la moitié d'un pâté d'immeuble, contournant ce béton jusqu'à ce qu'elle puisse pointer sa tête tout droit dans les airs et louer Dieu. Le soleil se lève toujours pour donner la vie à la semence. Voilà pour Dieu avait séparé les ténèbres avec la lumière au commencement, dans la Genèse, pour permettre aux eaux de se mettre en masse sur un côté, et la terre un côté pour ensuite faire sortir les semences, les enfants de Dieu, le soleil manifesté, les enfants de Dieu sur la terre. L'Église Commission à bord Ephrata Tabernacle retrouve sa mission. Oh, Dieu soit loué. Brochure, Siméon et Anne. Paragraphe 24. Ô Seigneur, nous sommes tous des gens liés à la terre. Nous avons nos visages tournés vers la poussière d'où tu nous as tirés, et un jour, si Jésus tarde, nous retournerons à cette poussière. Mais, ô Dieu, mets dans nos cœurs la vie éternelle. Et un jour quand Jésus viendra, quand bien même nous serions devenus poussière, quand le soleil de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes, ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Nous serons ressuscités et enlevés pour le rencontrer dans les airs. À chacune de ses mains, donne-leur la vie éternelle, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Dans Malachie 4 verset 3. Et vous foulerez les méchants,
car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, c'est le retour sur la terre. Après l'enlèvement de l'Église pour les 1000 ans de paix de récompense, où nous allons marcher sur la cendre des méchants de ce monde brûlé par la guerre mondiale. Des grandes promesses à ne pas manquer. Apocalypse 20 versets 3 à 7. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Si heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Brochure, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 219. Écoutez, si le calendrier romain est juste, il nous reste 36 ans. Tous les 2000 ans le monde va à sa fin. Au bout des 2 premiers 1000 ans il fut détruit par l'eau, Adam et Noé, 2000 ans plus tard Christ est venu, racheter le monde, Noé à Jésus-Christ. Nous arrivons en 1964, de Jésus à Branham, il reste donc 36 ans. Or, d'après le calendrier égyptien, il y a un écart de 17 ans. Nous sommes donc 17 ans plus tard que 1964. Ainsi cela nous laisserait 19 ans. Jésus dit que l'œuvre serait abrégée pour le bien de ses élus, sans quoi nulle chair ne serait sauvée. Où en sommes-nous? Révélez le 7e sceau. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous ferez le même genre d'œuvre, mais plus grande. Brochure El Shaddai. Paragraphe 7. Mais là-bas, nous allons simplement. J'aimerais avoir rendez-vous avec chacun de vous pour le moment où nous serons là-bas. J'aimerais m'asseoir à côté de vous pendant 1000 ans de paix, voyez, parce que nous en aurons le temps, quand nous serons là-bas. Voyez? Ainsi, nous allons simplement. Ce ne sera qu'une petite causerie de quelques minutes, ce sera 1000 ans de paix avec vous, et alors nous parlerons de tout. Ce sera glorieux. Le millénium sera un règne de paix sur la terre de Jésus le roi et l'épouse la reine, pour le retour physique sur la terre, où la mort, les souffrances, les maladies et tout ce qui est lié au mal sur la terre, contre les hommes, vont disparaître. 4e prophétie Malachie 4 verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'y ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Cette 4e prophétie parle du message de Dieu qui doit nous être donné. Et ce sera le tout dernier sur la terre pour les hommes. Le Seigneur nous demande de nous souvenir de ce qu'il a fait avec Moïse, quand il lui a prescrit la loi et les ordonnances sur la montagne. Ce qui est intéressant, c'est de trouver le verbe écrire. Cela signifie que Dieu avait écrit à Moïse la loi pour le peuple. En regardant la Bible, je trouve Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu et Apocalypse 1 verset 10 à 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'y entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. Voici l'arrivée du message prophétisé, la parole qui, a proprement dit sa parole, pour ceux qui veulent être sauvés ou être enlevés, parole à craindre et à respecter, et ceux qui vont s'aligner auront la guérison. Il faut donc bien qu'un message vienne avec un messager, ou un prophète, pour un âge particulier. 5e prophétie Malachie 4 verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Dieu nous envoie Élie pour que les hommes ne se perdent pas. Or, Élie c'est Dieu, l'Esprit. C'est pour cela que Jésus, à la croix de Golgotha, avait crié Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27 verset 46. Il appelait le Père. Alors, c'est Dieu lui-même qui viendra parmi nous nous ramener dans la vérité de la parole. Cependant, afin que les hommes ne se perdent pas,
il viendra sous la forme d'un prophète, Dieu lui-même dans la chair humaine, le porteur du message qui précède la fin du monde. Cet homme étant donc Dieu incarné dans la chair humaine, le prophète William Marion Branham, pour rétablir la lumière au sein de ses enfants, et éviter qu'ils ne se perdent. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Docteur Emmanuel Bienvenu Ndongo Vono.